Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une mémé, qui me confie l'histoire d'une servante sorcière qui est venue travailler chez elle. Mais avant de venir travailler chez elle, voilà ce qu'elle a dit. Elle a confié la petite même en question qui venait travailler chez elle à Dieu. Elle allait prier pour dire Seigneur, celle qui vient chez moi là, vraiment, si elle a tel esprit en elle, révèle-moi. Et voilà comment le Saint-Esprit a révélé en question cette fille qui venait travailler chez elle. Quelle est cette femme ou quelle est cette jeune demoiselle? Quelle est cette fille en question? Quand vous partez chercher les filles pour venir travailler chez vous, pour faire ceci, pour faire cela, là, faites attention à ces personnes-là. Ce n'est pas uniquement que servantes. Même si toi-même, tu travailles quelque part et que tu veux embaucher telle personne, avant de le faire, tu pries, tu fléchis tes genoux et à l'église où tu t'en là-bas, là, va voir. Même si toi, tu ne pratiques pas, si tu connais Papa Okeshi, qui peut vraiment aussi t'aider dans ça, va le voir. Tu vas voir si vraiment la personne qui vient chez toi, là, s'il est comment ou s'il est ceci, comment il est. La famille, bien avant que je vous fasse écouter l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, voilà un projet qui est toujours, on parle de ça matin, midi, soir. Des candidats, ceux qui veulent être actrices ou acteurs, venez, vous allez participer à ça pour qu'on ne sait jamais. Tu peux être vieille, tu peux être jeune, tu peux être un enfant, tu peux être ceci. On ne sait jamais. On dit lorsque tu es toujours en vie, il y a toujours l'espoir de réaliser tes rêves. C'est lorsque tu meurs qu'on te dit pour toi est fini. Mais lorsque tu as quoi en vie, mon frère, ils t'ont trop pointé du doigt. Ils t'ont trop pointé du doigt. C'est toi au quartier, on te dit non que oui, c'est ton nom on prend pour effrayer les enfants. Et tu veux ressembler à telle personne, tu veux finir comme telle personne qui n'a rien fait dans sa vie. Et il est au quartier. Et on peut te dire, regarde la fille là, tu veux finir comme la jeune fille là. Elle a couru derrière les hommes jusqu'à aujourd'hui. Là, voyez, finition de. Faut pas, ils vont te toujours pointer du doigt. Il est temps d'essayer aussi. Donc, ceux qui veulent vraiment participer à ce projet-là, mon numéro WhatsApp est là. Contactez-moi et ça va se passer. Il précise bien, ça va se passer à Abidjan. C'est à Abidjan, ça va se passer. Ce n'est pas encore dans les autres villes. C'est à Abidjan, ça va se passer. Donc, mes frères et sœurs, mes chers parents, tous ceux qui veulent vraiment participer, contactez-moi et on va vous mettre dans le groupe et sur la liste aussi. Donc, on va quand même écouter l'histoire de la dame qui va nous expliquer comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. La famille, vraiment, moi-même, j'ai écouté quelques vidéos où il y avait tellement de bruit. Vous voyez, ces trucs-là sont, même micro, ça là même est gâté. Donc, j'étais obligé d'aller payer encore. Voilà. Les gens m'ont contacté et puis j'ai écouté mes vidéos. J'étais obligé d'acheter encore des micros pour que ça puisse, la voix puisse bien sortir. Donc, excusez-moi, 2 jours là, si vous attendez, c'est parce que le micro était en panne. Donc, la famille, on va quand même écouter l'histoire et je vous dis, voilà l'histoire. Mais pour le moment, je vais t'envoyer une histoire que moi-même j'ai vécue. Bien. C'est l'histoire des servantes, des filles de ménage que nous embauchons chez nous pour nous aider dans nos ménages. Et j'ai contacté une fille comme ça, une fille du centre-ouest. Ouais. Et sont celles-là qui font beaucoup, qui sont beaucoup employées dans les maisons, comme fille de ménage. Donc j'ai une amie qui m'a donné le contact de cette fille-là. Et j'ai appelé la fille. Bon, elle est venue chez moi. Et lorsqu'elle est venue, on s'est entretenu, le salaire, son programme, il y a des jours de repos, combien de temps d'abord elle doit faire avant de descendre. Bref. Et bon, tout a été dit. Maintenant, elle a pris congé de moi, elle est partie pour revenir le lendemain. Parce que là, nous étions le vendredi.
Donc, comme c'était presque la fin du mois, dans le mois, donc je lui ai dit de passer le lundi pour commencer. Et quand moi je suis allée à l'église le dimanche, j'ai mis ça, j'ai demandé à mes soeurs de prier pour ça, pour prier pour la fille qui va venir travailler chez moi. Confier ça à Dieu pour qu'au moins Dieu puisse m'éclairer sur le comportement et la vie de la fille. Et on a fait une brève prière. Après le culte, bon, je suis rentrée à la maison. Et la fille en question, et lorsque la nuit du dimanche, après le culte, là, je suis couchée, et puis j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, c'est comme si je revenais de l'église. Et j'ai vu, j'étais sur un terrain vaste. Je me rendais à la maison. Donc j'ai vu un chien une chienne quoi, qui a mis bas parce qu'elle avait beaucoup de mamelles. Et donc elle venait chez moi, une chienne rousse, hein, son pelage est roux. Elle venait vers moi. Bon, moi aussi j'avançais. Je pensais qu'on allait se dépasser. Donc elle est venue directement. Elle m'a saisi la main. La chienne là, avec sa gueule, elle a saisi ma main même. Dans sa gueule. Et j'essayais de me dégager. Je veux dire aussi. Et Dieu faisant les choses, son cou n'a pas percé aucun, même pas ma peau. Et ma main était sensible comme du fer. Et elle faisait. Et quand elle secouait, je secouais ma main, j'essayais de me dégager. Mais il y a quelqu'un qui est venu par la chose, il lui a lancé un gourdin, un morceau de bois. Et puis, la chienne a relâché ma main. Et la chienne est repartie dans la même direction qu'elle est venue. Et au fur et à mesure que la chienne s'éloignait, elle prenait la forme de la fille en question. Au fur et à mesure que la chienne s'éloignait, elle prenait la forme de la fille qui devait venir travailler chez moi. Et jusqu'à ce que la chienne fasse 2-3 mètres, elle a pris la forme exacte de la fille. Et puis, elle est partie. Comme ça, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, j'ai dit, mon Seigneur, merci, parce que ce que je t'ai demandé, c'est ce que tu m'as montré. Tu m'as montré là l'état spirituel de celle qui a venu travailler chez moi. Je vois. Même si elle doit venir, Seigneur, que ça ne soit pas moi qui va la chasser. Qu'elle parte d'elle-même. Je m'as déjà montré, donc je ne peux pas rester, non, elle ne peut pas travailler chez moi. Mais néanmoins, si elle vient, le jour au rendez-vous qu'on s'est fixé, si elle vient ce jour-là, en tout cas, qu'elle travaille, mais qu'elle parte d'elle-même. Donc j'ai dit ça au Seigneur. Et elle est revenue le jour, elle est au rendez-vous le lundi. Elle est venue, on s'est travaillé. Je la suivais de près tout en priant. Je disais au Seigneur, voilà, la fille est venue. Mais qu'elle parte d'elle-même. Vu son état spirituel, elle ne peut pas rester longtemps avec moi ici. Que tu fasses qu'elle parte d'elle-même, mon Dieu. Elle travaillait le premier jour, le lundi. Je la suivais de près. J'étais dans la cuisine avec elle. Moi-même, j'ai fait le marché, posé. Elle fait, quand elle s'agit de piler le photo, moi-même, je pile mon photo. Quand elle fait la sauce, je sers la sauce. Je sers pour elle, c'est pour nous, les enfants. Et puis, je vais garder le reste dans le garde à manger. Et comme ça, deuxième jour, elle a travaillé. Puis la même chose. Troisième jour, elle a travaillé jusqu'à mi-journée. Elle me dit, Tanti, il y a ma soeur qui est malade. Elle est au CHU, habillée ici. Et donc,
On va dire d'aller rester auprès d'elle. Elle dit, ah bon, ton père d'aller rester auprès d'elle. Ton père ne sait pas que tu travailles. Il dit oui, il est au courant, il sait bien que je travaille. Mais il veut que c'est moi qui aille rester auprès de ma soeur. Et il a posé la question, est-ce que tu n'as pas d'autres frères, tu n'as pas d'autres soeurs? Il dit, nous sommes nombreux, mais mon papa veut que ce soit moi qui puisse rester à son chevet. Vous veillez sur elle. Il dit, ok. Dans mon intérêt, il dit, oh Seigneur, tu m'as exaucé. Oh Seigneur, tu m'as exaucé. Tu as exaucé ma prière. La fille doit partir. Et c'est ainsi, le soir, elle m'a demandé la permission. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, comme tu as travaillé pendant 3 jours, il n'est pas encore fin du mois. Nous sommes en début du mois. Donc, tu vas et tu reviens chercher ton argent de 3 jours à la fin du mois. C'est qu'elle était acceptée. Et puis, on s'est séparés. Elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, et jusqu'à la fin du mois, elle est revenue récupérer son argent. Et c'était là mon histoire. Et je vais dire à mes soeurs que si vous embauchez une fille chez vous pour faire le ménage, soumettez tout au Seigneur. Priez pour que le Seigneur même ouvre les yeux, pour que lui-même il fasse les choses, même s'il ne vous fait pas voir, que lui-même il s'occupe de l'état de la fille. Il ne faut pas introduire n'importe qui dans sa maison. Même si c'est un parent lointain, si c'est un cousin, mettez tout en prière. Parce qu'on ne sait jamais. Donc c'était là mon histoire. C'était en 2010. J'ai vécu cette histoire. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir, Rossi. À bientôt. À bientôt, maman. Vraiment, merci beaucoup pour l'histoire en question. Parce que je pense que ceux ou celles qui vont écouter l'histoire en question, on va quand même aussi éviter et faire attention à nous. Parce que de nos jours, on ne sait jamais. On s'élève là pour dire non que oui, je veux aller, comment dirais-je, les services où on place les filles, les jeunes filles là-bas pour aller travailler dans les maisons nounou comme servantes. Ah, ma servante est partie, hein? Ma nounou est partie, hein? Elle doit aller là-bas dans les bureaux, je dois aller changer. Je dois aller prendre une là-bas rapidement parce que ici, ceci. Et avant même de récupérer une fille, même une personne, quel que soit ton cousin ou ton frère ou ta nièce ou même ta maman, même ton papa, avant même qu'ils arrivent chez toi, là, il faut fléchir les genoux et puis tu dis à Seigneur, je ne connais pas l'intention de la personne. Je cause avec la personne, on s'entend très bien, ok. Mais je ne sais pas c'est quoi la personne mijote ou la personne vraiment cache. Je ne connais pas. Seigneur, révèle-moi l'identité de cette personne. Seigneur, donne-moi la force. C'est-à-dire, qui est la personne qui vient chez moi au juste? Montre-moi, Seigneur, je te fais confiance. Je te crois. Seigneur, vous allez voir dans votre rêve. Vous allez voir dans votre rêve. Si vous voyez dans votre rêve, c'est des trucs bizarres. Ce que cette personne est bizarre. Oui. Si vous voyez la personne, c'est-à-dire des trucs sont bizarres, ce que cette personne est vraiment bizarre. Je le dis et je le répète. Tellement qu'il y a des choses aujourd'hui, on fait trop confiance. Même les servantes aussi, je vous dis, priez aussi beaucoup. Priez aussi parce que vous ne savez pas c'est dans quelle maison vous partez. Vous ne savez pas c'est dans quelle maison vous partez. Vous pouvez aller comme cela et puis, c'est-à-dire toi-même tu es là et puis on vous montre, pareil, quand vous partez déposer votre affiche pour qu'on vous récupère, vous déposez votre numéro, vous déposez votre photo, votre âge, tout ça là. Et quand les femmes ou des hommes viennent vous chercher, eux, regarde, on vous montre, c'est-à-dire on leur montre votre photo. La personne peut voir que oui, toi, tu es dans le même camp de spiritualité, donc la personne peut dire non, je ne veux pas, je veux celle-là. Toi, tu es rempli de grâce, toi, tu es rempli, tu es neutre. Et tu as tellement de chances dans ta vie, la personne peut dire c'est celle-là, mais je veux. Et où la personne va dire c'est celle-là, je veux, là, c'est toi.
Ils vont appeler, puis c'est ta grâce aussi, ils vont récupérer. C'est toi, ils vont sacrifier. C'est toi, ils vont te faire du mal. Donc, faites aussi sur ce côté-là, faites attention. Faites aussi attention à ça. Je le dis et je le répète. J'ai fait cette vidéo-là audio le 4 mars. Mais je vous dis, faites aussi attention à ça. Faites aussi attention. Il est quelle heure? Il est 27 minutes. Mais c'est le 5 que vous allez voir la vidéo. Faites attention à ça, tout ce que vous voyez. Même des personnes, vos cousins, vos cousines, qui quittent au village, même qui quittent même pas au village, qui quittent même dans les autres communes, dans les autres villes, qui viennent chez vous là, avant même de venir. De nos jours maintenant, avant que tu arrives chez quelqu'un, tu dois l'appeler. On ne surprend plus quelqu'un. C'est où il n'y avait pas de téléphone qui ont dit, bon, je m'en vais comme ça. Ah, si elle est là, s'il est là, ok, il n'y a pas de projet, je suis déjà là. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, avant même de venir, tu avertis la personne, ah, je veux venir chez toi. Hein. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ceci? Et puis la personne te donne son ok. C'est comme ça les choses se passent maintenant de nos jours. Mais on ne se lève pas comme ça pour dire non que oui, je m'en vais. Parce que même servantes, même vous les servantes, faites attention. Quand vous partez travailler chez vos patrons ou chez vos patrons, faites aussi attention à ça. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon enfant.